Leçon que nous commençons, nous va parler, et point ça que nous va toucher, c'est un point qui est très important. Et c'est un point, chaque personne qui va avoir chance, qui peut tendre leçon ça, ou capable tendre, et si vous capable de share à d'autres, ou capable de faire. Dès que ça que nous pourrons parler, nous pourrons parler concernant conflit imminent qui a gouverné, ou du moins qui a dominé le monde entier. Conflit imminent qui a dominé le monde entier, c'est pas petite leçon, hein? Mais en allant que nous attendons petite leçon. Hein? Lorsqu'on allait dans la Bible, premièrement dans Genèse chapitre 3, verset 3, ouais comment la Bible explique très clair, après avoir que tu fin créer les cieux et la terre, il t'a fait Adam et Ève, il t'a pris les place dans le jardin en Éden. Lorsque Adam arrivait dans le jardin, hein, Dieu a ordonné à Adam, il dit Adam, il doit pour manger toutes les arbres qui sont dans le jardin. Hein. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Mais lorsque le malin venu sous forme de serpent, il démentit Dieu à Ève. Par curiosité, Ève. Qui ça lui dit Ève? Serpent, dans verset 4, Genèse 3, verset 4, dit avec Ève, vous ne mourrez point, c'est-à-dire que même si vous mangez fruit, hein, vous ne pouvez pas mourir. Vous ne mourrez point. Là, c'est la confusion. Ça, c'est titre leçon que nous avons parlé sur la confusion. Parce que Dieu baille Adam et Ève l'ordre, Dieu qui crée le jardin, Dieu qui s'est créé le monde entier, il dit Adam et Ève, si vous touchez Abla, vous allez mourir. Satan même dit, non, c'est pas vrai, nous ne pouvons pas mourir. Là encore, c'est une confusion qui paraît dans le jardin d'Éden. Après sortir dans le jardin d'Éden, ou aller où premier petit que Adam a fait après désobéissance avec madame ni Ève qui c'est Caïn. Qui ça la Bible dit? Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pour qui ça? Lorsque jalousie prend, parce que lui présentait une adoration, une offrande, Abel présentait une offrande d'Abel là agréé à Dieu, par la même lui rejeté. Confusion établie. Résultat confusion, les tuer frêle. C'est la confusion. Et lorsque vous allez encore plus loin, dans Genèse chapitre 6, vous regardez pour voir qui ça la Bible dit. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient très belles et ils en prirent pour femmes. Et ça vient faire, il faut paquet de petits géants sur la terre. Là encore, c'est une confusion. Parce que les anges nés des essences célestes, l'homme né d'une essence terrestre. C'est-à-dire que il n'y a pas la même espèce. C'est la confusion. C'est ça qui causait un pile géant pour naissance. Finalement, pour stop confusion ça, l'Éternel frappe la terre avec un déluge. Donc, ça que nous avons montré dans ça, après déluge, la fin passée, qui ça qui vient prendre place?
Noé te gagné 3 petits garçons. Li gen Sem, Cam, Japhet. Après déluge là, Noé commence à cultiver la terre, li planter, li récolter. La Bible explique dans Genèse chapitre 9 verset 21. Noé boit du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Là, c'est la confusion qui entre encore dans le monde juste après le déluge. Maintenant, après Cam fin agir comme ça, Cam fait petite, Japhet, Sem fait pile petite. Yo commence à peupler sur la terre. Kounya Cam gagne petite li qui c'était Nemrod. Nemrod dit allons bâtissons-nous. Lorsque Nemrod allait dans la plaine de Shinéa, il arrivait dans la ville là, dans la plaine là, Kounya li dit avec toute l'autre compagnon, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. C'est la confusion. Comment on est capable de faire une construction pour cette construction à toucher le ciel? L'Éternel descend, les confonde. Yo tout net, yo chaque parle une langue différente. Mais comment confusion de langue rentrer dans le monde? Et que dis-je même dans les affaires de l'Église, où j'ai une confusion de langues dans l'Église. Il y a des gens qui parlent en langue, c'est parce que le Saint-Esprit remplit yo. Yo parlent le langage des anges, comme la Bible dit. C'est comme ça tout, il y a d'autres qui parlent en langue. Yo parlent le langage des anges, mais c'est le langage alien qui c'est anges déchus. C'est la confusion des langues qui rentrent dans le monde à cause menace Nemrod. Lorsque, après ça qui passait de Nemrod, sous ta capable briver juste dans l'époque Nebuchadnezzar, ou après Nebuchadnezzar fait un songe. Là, il fait un songe, il voit une statue campée devant, statue à former avec 4 métals différents. Qui j'ai des métals? C'est l'or, l'argent, les reins et fer. 4 métals différents. Mais lorsqu'on arrive dans la jambe pied statue, où est ce fer qui est mélangé avec argile? Là encore, c'est la confusion. Parce que fer pas capable allié avec argile. Maintenant, dans l'époque que nous vivons là, tout le monde a fêté Christmas. Nous jouons dans l'époque pareille, l'ange Gabriel paraît dans Luc 1er, verset 28. Il parlait avec Marie. Il dit Marie, lorsque l'ange Gabriel entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Ça, c'est une salutation excellente. L'ange Gabriel présenté avec Marie. Lorsqu'elle dit Marie, c'est une grâce qu'on recevra de Dieu. Parce que Saint-Esprit de Dieu, lorsque Marie entendait salutations, Marie troublée. Parce que Marie était fiancée, mais elle n'a pas jamais rentré dans le rapport sexuel avec fiancé Joseph. Mais l'ange Gabriel dit comme ça, le Saint-Esprit de Dieu va couvrir ou va faire une petite ça va petite, le très haut, et petite ça va relayer Jésus. C'est lui-même qui va venir comme sauveur du monde. Et il va gagner pour le tout, il va chita sous trône David, et il va régner sur maison Jacob éternellement. Mais, expression, côté dans verset 28, là, il dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Grâce ça,
selon route grec qui traduit pour Léa, il traduit comme favorisé. Là, au capable, ouais, ça c'est une faveur que Dieu fait à Marie, parce que Marie pas mérité elle. Mais Dieu fait une grâce, il favorise elle, qu'on y a là, il vient servir comme receveur qui peut le porter l'enfant Jésus. C'est l'enfant Jésus, je dis à qui c'est sauveur nous, qui c'est rédempteur nous, qui c'est Seigneur nous, et qui c'est tout pour nous. Mais, en nous regarder un détail de ça. Lorsqu'elle dit grâce ici, il est traduit par favoriser. Et Marie est ici présentée comme la bénéficiaire, non la dispensatrice de la grâce divine. Comme on nous dit, dispensateur, bénéficiaire, et non la dispensatrice de la grâce. Ou après que Marie, tout le monde sur la terre presque, prend Marie comme mère de grâce. Ils ont ignoré l'obéissance pour accepter Jésus, pour venir de nouveau, pour être capable de convertir, pour saluer. Qu'on y a prend Marie comme dispensatrice de la grâce divine. Marie pas dispensatrice de la grâce divine de Dieu, mais Marie te recevoir une faveur. Marie c'était une bénéficiaire de la grâce. C'est-à-dire que si c'est une bénéficiaire de la grâce, c'est pas lui-même qui c'est source de grâce. N'importe qui a besoin de sauver, c'est Jésus qui a besoin d'accepter dans la vie comme sauveur. Parce que Marie, pas dispensatrice de la grâce divine, mais dispensateur de la grâce divine, c'est le Seigneur Jésus. Là encore, c'est la confusion. Et c'est même confusion ça qui fait jeudi à un paquet de monde qui dit Jésus né 25 décembre, Jésus né 24 décembre. Et il y a un paquet de monde, même quand là, ils attendaient la vérité de la parole de Dieu, ils dit toute qualité niaiserie et connerie, juste pour capable réfuter la vérité. Qui raison qui fait réfuter la vérité, c'est parce qu'ils ont un délire avec le vin pharisien. Ça fait un délire avec le vin pharisien. C'est parce que dans Matthieu, chapitre 13, verset 24, le Seigneur Jésus parlait très clair. Il dit comme ça pendant que les gens dormaient, il dit une parabole, il dit une autre parabole, et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. La bonne semence, c'est la bonne parole de la vérité qui semait dans le monde. Mais le malin qu'on y a là, il venu, il semait la fausse doctrine, qui c'est la fausseté dans la vérité. Et depuis le fin de semer fausseté ça dans la vérité, jusqu'à nos jours, les hommes restaient dans la fausseté. Les hommes disent comme ça, personne ne connaît date naissance Jésus. Raison parce que yo kembe une Bible tête en bas dans main yo. Et c'est pas monde qui par contre lit qui kembe Bible la tête en bas. Ni monde qui allait à l'école, ni monde qui parle français, ni monde qui parle anglais, quelle que soit la langue. Yo parle, yo gon Bible dans main yo kembe tête en bas. Raison parce que esprit de confusion aveuglé les yeux, aveuglé l'intelligence, aveuglé compréhension, yo pas capable de comprendre la vérité de la parole de Dieu. Même ça yo qui prétendent dire que yo parle français, yo gon Bible français dans main yo kembel tête en bas. Bon ça plus raide toujours, c'est pour monde qui parle créole yo. Qui pas parle français bien,
yo gon Bible créole nan men yo, y appli, même quand les yo ouais écriture yo li la créole, yo pas ka comprendre ni parce que gen Bible créole là tête en bas. Raison que fait Kembel tête en bas, c'est parce que l'esprit yo compréhension enfermé dans un circuit étroit. Mais maintenant, qui est capable de retirer nous, cap vivre sur la terre, dans la confusion ça? Est-ce que c'est confusion pour une nation? Est-ce que c'est confusion pour une race? Est-ce que c'est confusion pour un peuple? Non, c'est la confusion qui couvre le monde entier, parce que c'est une confusion mondiale. Parce que l'ivraie qui se met parmi bléa, il couvre le monde entier. À cause qu'elle couvre le monde entier, ça vient faire tout le monde aujourd'hui, même dans l'église, on a prêché l'évangile. L'évangile pas capable de prêcher, l'évangile perdu face à lui, l'évangile primitif pas prêché encore parce que confusion rentrait dans le monde qui s'est livré, qui semait parmi les blés. Oh mon Dieu, qui est-ce qui est capable de retirer nous dans la confusion ça? Pas de personne qui est capable de retirer nous. Et confusion ça, pas une solution, c'est juste dans la bataille Armageddon. Lorsque la grande tribulation va prendre place. C'est là ça qu'on y a ignorant yo, pour réaliser yo était ignorant parce que yo était rejeté la vérité de la parole de Dieu. Dans Osée chapitre 6 verset 4, l'Éternel dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et l'Éternel dit comme ça, puisque vous rejetez connaissance moi, c'est comme ça m'a coupé en morceaux dans sacerdoce moi. Eh bien, lorsque Armageddon va arriver, tout le monde qui était rejeté la vérité de la parole de Dieu, qui ferme les oreilles, comme dit dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur Jésus dit, verset 16-17, il dit comme ça, monde ça yo ferme cœur pour yo pas comprendre. Malgré yo gen oreilles, des gros fait oreilles, yo tendez la parole de Dieu, yo endurci entendement yo pour yo pas comprendre. Yo ouais, yo dit pas ouais, yo tendez, yo dit pas comprendre. Mais dans la grande tribulation, yo pas le comprendre parce que tout le monde qui te rejeté la vérité, par le grand pile cri, par le grand pile déception. Parce que yo pas le penser, yo pas le rentrer dans la gloire de Dieu. Tandis que yo pral prendre déception, yo pral passer en bas la grande tribulation. C'est là ignorant yo pral comprendre l'importance de la parole de Dieu. C'est là ignorant yo pral prendre bon Dieu au sérieux. Yo pral sortir dans la confusion, mais la confusion que yo pral sortir pas régler rien pour yo parce que ce jour yo pral passer en bas jugement de Dieu. Lorsqu'on allait encore dans le livre Apocalypse. Livre Apocalypse, chapitre 17. Jean dit comme ça, moi regardez, moi voyais une femme paraître devant moi. Femme nan chita sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Là encore, c'est la confusion. Une bête paraît devant, il y a 7 têtes, il y a 10 cornes, elle remplit avec des noms de blasphème. Eh bien, c'est bête ça qui a gouverné le monde entier. Parce que lorsqu'on allait, référence de bête ça, à ça que nous te parlé des statues en Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2, verset 42, 43, il parle de mélange fer avec argile. Là, c'est la confusion. Parce que fer pas capable de mélanger avec argile. Et c'est même système ça lui montrer qui ce système de démagogie. Lui montre une femme qui gagne des noms de blasphème. Et femme ça, il dit dans verset 5 Apocalypse 17, il dit comme ça, il chita comme maman. Raison que fait chita comme maman, c'est parce que il a un paquet de petites filles. Quel est tout paquet de petites filles ça yo que gagne? C'est tout mouvement religieux. Je dis à qui gagne la Bible tête en bas dans main yo.
comment il kembe la Bible tête en bas, c'est parce que le Seigneur Jésus compare yo comme livret. Livret, il semblait avec les fils de Dieu, il semblait avec les vrais chrétiens, mais il pas les vrais chrétiens. Et c'est même parabole, ça le Seigneur Jésus, encore, dans Matthieu 25, verset 31, a continué. Il dit comme ça, ils sont habillés comme brebis, mais ce sont des boucs. Là encore, c'est la confusion. Brebis, c'est brebis, bouc, c'est bouc. Donc, jusqu'ici, on a demandé qui ça pour nous faire pour nous sortir dans la confusion. C'est le moyen pour nous sortir dans la confusion, accepter le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 15, verset 7, il dit nous-mêmes, bonnes hypocrites. Esaïe bien parler contre nous. Lorsque il dit, c'est avec bouche nous n'a honoré mon Dieu, mais cœur nous c'est dans business, c'est dans voler, c'est dans hypocrite que lié. Cœur nous c'est le levain pharisien, c'est commandement d'homme que la fallo, c'est pas la parole de Dieu. Soit allé dans Matthieu chapitre 15, verset 7 à 9, que après. Le Seigneur Jésus se propre mon nom de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Là encore, c'est la confusion. La seule moyen pour nous sortir de la confusion, c'est lorsque nous acceptons la véracité de la parole de Dieu. Comment nous sommes capables d'accepter la véracité de la parole de Dieu? C'est lorsque nous sortons de notre tradition, nous laissons le Saint-Esprit de Dieu illuminer les yeux d'intelligence, nous, illuminer les yeux cœur nous. Aussi longtemps nous restons dans notre tradition humaine, nous ne sommes pas jamais capables d'accepter la vérité de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas jamais capables de faire volonté, bon Dieu. L'apôtre Paul parlait un peu plus loin, il dit attaché à la vraie parole. Dans un autre concept, il dit comme ça, garder le beau dépôt de la parole de Dieu. Dans l'autre façade encore, dans 2 Timothée 2, verset 2, il dit comme ça, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le aussi à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, bien aimé, c'est là nous restons jeudi. Nous pas parler tout ça que nous t'avons dit de la confusion. Mais je dis, il y a confusion couvre le monde. Confusion couvre l'Église. Raison, parce que l'ivraie, il semé dans l'Église. Le malin donne lorsque les apôtres dormaient, c'est-à-dire que les apôtres mourent, l'Église tombait dans l'apostasie, ils rentraient l'ivraie dans l'Église. Depuis le 3e siècle, sans confusion ça établi. Lorsqu'on arrive dans Apocalypse 17, Apocalypse 19, il dit comme ça, sans confusion ça, il restait en mer. Parce que c'est la mer des impudiques. Non seulement c'est impudique, il y a un paquet l'autre impudique en bas. L'autre impudique en bas, c'est ça yo qu'a semé, c'est ça yo qu'a propagé. Fausse doctrine qui existait dans Babylone la Grande sous la ressemblance livrée qui semblait avec blé. C'est ça fait je dis au paquet monde. Je dis lorsque vous entendez la vérité, vous parlez contre la philosophie, vous parlez contre le paquet de bagailles. Donc la médiocrité pas capable de parler contre la philosophie. Médiocrité capable de parler contre médiocrité. La philosophie capable de parler de la philosophie. Parce que là encore, c'est la confusion. Lorsqu'on parle de la médiocrité, vous restez dans l'Evograon. Lorsqu'on parle de la philosophie, vous montez dans un high level. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer. Comparer, c'est-à-dire que c'est la confusion. Donc, bien aimé, nous revenons à l'heure. Pour nous capables d'accepter le Seigneur Jésus. Soumettre-nous, quitter le Seigneur ouvre les yeux d'intelligence, nous, pour que nous soyons capables de comprendre la parole de Dieu et préparer pour le jour du Seigneur. Si nous préparons pour le jour du Seigneur, la grande tribulation, pas pour l'ouvrir l'intelligence, non pour le retirer nous dans la confusion. Mais plutôt,
avant la grande tribulation, nous va cacher en bas protection le Seigneur, jusqu'au 3e ciel, en communion avec le Père. Lorsque tribulation va finir, nous-mêmes qui dans le ciel, qui déjà gagne l'incorruptibilité et l'immortalité, nous va pour nous retourner. Nous va chita sur des trônes avec le Seigneur Jésus, qui se prophétie Gabriel, te bail avec Marie, dans Luc chapitre 1er, verset 33, verset 32, 33, lorsque Jésus va retourner pour chita sur le trône de David, et il va régner sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin, et c'est là que nous va et tout. Parce que dans Jean 14, verset 3, il te dit, il faut que je m'en aille. Et lorsque il va aller, il va retourner pour le capable venir chercher nous. Et lorsqu'il vient chercher, nous va prendre nous, côté que le va y, c'est là nous va et tout. Le ciel vous bénisse.